Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe, on ouvrira. Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain ? Ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson ? Si donc vous, mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Ah, bah vous voyez ? On est retourné sur le sermon sur la montagne. Donc cette fois-ci, on est aux 2/3 du sermon sur la montagne. C'est de vous dire que nous, mauvais que nous sommes, il nous arrive d'être généreux. Eh bien, si même nous, il nous arrive d'être généreux, à combien plus forte raison notre Père Céleste sera-t-il généreux ? Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Ça, c'est pour le cœur de votre prière. Et au passage, vous avez ce qu'on appelle la règle d'or. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Ça, c'est censé, d'après Jésus, être un résumé de la religion chrétienne. Alors, c'est curieux parce que d'habitude, les résumés de la religion chrétienne, on pense plutôt aux béatitudes ou bien au double précepte de la charité, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. On pense rarement à la règle d'or, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le vous aussi pour eux. Et pourtant, Jésus vous dit que vous ne pouvez pas vous tromper. Si jamais vous appliquez ça, vous devenez saint. Il y a un petit côté peut-être plus facile parce qu'on a l'impression de faire des calculs, un calcul un peu humain, mais qui arrive quand même à cultiver en nous la générosité et la gratuité. Parce que, qu'est-ce que vous dit cette règle d'or ? Elle vous dit que de la même manière que vous aimeriez bien que les gens soient bienveillants avec vous, devenez bienveillant envers eux. Donc en fait, c'est quelque chose qui est là pour cultiver la gratuité et la bienveillance. Et ça, la gratuité plus la bienveillance, vous n'êtes pas loin de ce qu'on appelle la charité. Vous allez me dire, tout ça reste très humain. Les règles d'or, il y en a dans toutes les religions. Bah, pas sûr. Dans les autres religions, il y a bien des règles d'or, mais elles sont formulées de manière négative. Ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas pour eux. Donc en fait, il y a une borne et on vous interdit d'aller par-delà cette borne. Jésus, c'est totalement différent. Il vous pose un idéal. Il vous dit quelque chose de positif. Eh bien, aujourd'hui, au boulot, à la maison, peut-être encore plus au boulot, essayez de regarder les personnes qui vous entourent avec cette phrase-là et essayez de voir si vous auriez eu la même journée, si vous auriez eu le même comportement envers votre collègue de travail. Bah, c'est probablement pas dit. Eh bien, vous voyez, dans l'écart qu'il y a entre les deux, c'est précisément l'écart qu'il y a entre votre péché et la sainteté à laquelle Dieu vous appelle.